L'opus À l'oreille. La chronique des plus grands tubes de musique classique. Salut les mélomanes, moi c'est Colin de la chaîne YouTube Salut les mélomanes. Et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'opus à l'oreille, la chronique qui parle des plus grands tubes de musique classique. Aujourd'hui on va parler d'une œuvre qui ne peut que plaire aux plus jeunes, mais aussi à tous les amoureux de musique, Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev. Limite la première œuvre par laquelle on devrait commencer la musique classique en fait. Parce que oui, quand on parle de musique classique aux plus jeunes, ou alors à ceux qui ne sont pas encore dedans, ça peut faire peur. Tant il y a d'œuvres à écouter, de compositeurs à découvrir, et de courants et styles musicaux très différents. Et encore tout ça, c'est sans parler de tous les instruments qui sont principalement utilisés dans un orchestre symphonique. Mais un jour, il y en a un qui s'est dit, tiens, mais si on faisait une œuvre qui à la fois raconte une histoire pour les enfants, tout en leur ouvrant la grande porte de la musique classique. Eh bien c'est arrivé en 1936 à Moscou, et c'est par la plume de Sergueï Prokofiev. Alors si ce nom vous dit quelque chose, alors bon déjà c'est un des plus grands compositeurs du XXe siècle, bon déjà, juste ça, mais aussi parce qu'il a composé des œuvres assez iconiques, comme par exemple le ballet Roméo et Juliette. Ou encore la musique de film, transformée ensuite symphonique par la suite, le lieutenant Kitché. En 1936, Prokofiev était déjà au sommet de son art, avec plusieurs concertos, symphonies et opéras à son actif. Et pour ce qui est de Pierre et le Loup, eh bien c'est lors d'un des spectacles donnés par le Théâtre Central pour enfants de Moscou qu'il va avoir envie de composer pour les plus jeunes, puisqu'il écrira dans la foulée 12 pièces enfantines pour piano. Et surtout, la directrice du théâtre, Nathalie Satz, lui propose de composer un conte symphonique pour enfants, ce qui va très vite plaire à Sergueï Prokofiev, puisqu'il écrit la musique et l'histoire de Pierre et le Loup en une semaine. Habile. Il dira même que Pierre et le Loup est un cadeau non seulement pour les enfants de Moscou, mais aussi pour les siens. Faut dire qu'il avait sûrement envie de faire plaisir à son petit enfant de 7 ans. Il y a pire comme cadeau de Noël. Et l'œuvre bien sûr assurera à Prokofiev une grande reconnaissance puisque l'œuvre est toujours énormément jouée à travers le monde et à travers les années. Mais alors pourquoi c'est si génial que ça? Eh bien parce qu'en plus de raconter une histoire plutôt sympa, chaque personnage est représenté par un instrument. Et pour commencer les présentations, le héros du conte, Pierre, qui est joué par les cordes. On a aussi un thème très connu, le chat, joué par les clarinettes. Ou encore l'oiseau par la flûte. Et un thème que j'aime énormément, c'est celui du grand-père, qui est joué par le basson. Et puis bien sûr pour terminer, le loup, joué par les cors. Et là où c'est très fort, je trouve, c'est que Prokofiev, alors malgré le fait d'écrire une œuvre pour enfants, ne se trahit pas pour autant dans ce qui fait l'essence de sa musique. On a toujours son style, toujours très rythmé, très dissonant par moments, toujours très russe, on peut dire, mais l'équilibre est juste parfait en fait. Ceux qui aiment Prokofiev peuvent apprécier, et ceux qui ne connaissent pas, eh bien, peuvent apprécier également. Mais avant qu'on se quitte, vous voulez voir du vrai Prokofiev? Parce que bon, attention, en général, c'est plutôt pas une musique de fond.
Le début de la 6ème sonate pour piano, ça par exemple, c'est du vrai Prokofiev, à 100%, sans OGM, sans rien du tout derrière. Mais le succès de Pierre Leloup donnera au compositeur une reconnaissance qui aujourd'hui, eh bien, dure encore, faisant de cette œuvre le bonheur de tous les professeurs de musique et des salles de spectacle pour initier les enfants à la musique classique. Donc un petit conseil, Pierre Leloup, c'est toujours une super porte d'entrée pour le classique. Alors, foncez l'écouter. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle chronique de l'Opus à l'oreille. Si vous voulez en découvrir plus sur la musique classique, justement, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Salut les mélomanes. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur les antennes de Radio Sun Junior. Portez-vous bien, à la prochaine les mélomanes. Ciao.